Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Nous sommes en direct pour un nouveau numéro de l'échiquier international. C'est acquis, l'Algérie vient d'être élue membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de 2 ans, un mandat qui prend effet à partir du 1er janvier 2024. Cette adhésion a été soutenue par la majorité absolue des États membres de l'ONU. 184 pays sur un total de 193 ont voté pour l'Algérie ce mardi au siège des Nations Unies à New York. Cette élection représente bien entendu un exploit diplomatique pour l'Algérie, mais aussi et surtout une reconnaissance de son rôle pivot sur le plan régional et continental. Mais au-delà de l'exploit diplomatique, il y a bien entendu des enjeux, mais aussi des défis dans un contexte mondial en plein bouleversement. On en parle dans un instant avec nos invités. L'Algérie siégera pour la 4e fois de son histoire en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, et ce à partir de l'année prochaine. On va tenter d'analyser, de décrypter avec nos invités ce soir la contribution que peut avoir l'Algérie durant ce mandat, précisément au sein de cet organe important. En quoi consisterait son rôle en prenant en considération les principes qu'elle défend et qu'elle a toujours défendus, mais aussi ses positions courageuses, disons-le, des positions fermes et inaliénables sur pas mal de dossiers régionaux et internationaux. De quelle manière pourra-t-elle agir efficacement? On va en parler avec Majed Nahma. Bonsoir. Bonsoir. Politologue et directeur du magazine Africasie. Vous êtes avec nous depuis Paris. Mohamed Fadel Troudi est également avec nous depuis Paris. Bonsoir. Bonsoir. Chercheur et professeur de relations internationales et stratégiques, Riyad Sidawi de Genève, directeur du Centre arabe des études politiques et sociales. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Donc 184 pays, je le disais, parmi les 193 à l'ONU ont voté pour l'adhésion de l'Algérie au Conseil de sécurité. Une écrasante majorité s'est donc exprimée pour. En guise de préambule, messieurs, une réaction sur ce vote. Je commencerai d'ailleurs avec vous, Majed Nahma. C'est un pari gagné pour l'Algérie qui s'est justement fixé comme objectif de récolter le maximum de voix en faveur de sa candidature. Qu'est-ce que cela représente? Écoutez, d'abord, c'est un plébiscite sans précédent. Et c'est surtout aussi c'est un plébiscite pour la politique poursuivie par l'Algérie, qui a toujours été sur le front du respect du droit international. Elle a toujours milité pour ses causes. Elle s'est opposée toujours à toutes les résolutions qui voulaient passer outre le droit international, que ce soit au Conseil de sécurité, à l'Assemblée nationale générale de l'ONU ou dans les autres instances, la Ligue arabe, l'Organisation de la coopération islamique, l'Union africaine. L'Algérie, ou parmi les non-alignés, l'Algérie a toujours été fidèle à sa réputation de gardien du droit international, même parfois avec des amis et des alliés. Rappelons-nous par exemple l'Algérie quand elle s'est opposée à l'annexion par l'Indonésie de Sukarno, qui était un allié de l'Algérie dans le non-alignement. Elle s'était opposée à l'annexion du Timor oriental. Et puis, quelques décennies plus tard, finalement, l'histoire lui a donné raison, puisque Timor oriental a obtenu son indépendance. Donc voilà, c'est-à-dire que ce soit pour la cause palestinienne, pour la cause sahraoui, pour toutes les causes justes, ou pour la résistance contre la colonisation. Tout ça, l'Algérie a été toujours fidèle à sa réputation, et c'est pour ça on comprend pourquoi il y a eu ce plébiscite sans précédent dans les annales de l'Assemblée générale
le général de l'ONU, qui a élu l'Algérie pour la 4e fois pour un siège non permanent au Conseil de sécurité. On va également faire réagir Riyad Sidawi. Ce vote est une reconnaissance du rôle pivot que joue l'Algérie? Absolument, c'est une victoire éclatante. D'ailleurs, l'Algérie a gagné parce que elle a son histoire, elle a sa révolution de novembre, elle a ce que j'appelle son capital symbolique. Je reprends l'expression ou le concept de Pierre Bourdieu, le sociologue français. Elle a ce capital symbolique, donc le respect, puisqu'il a été élu par une majorité écrasante. Il faut saluer aussi les efforts de M. Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien. Oui. Il a beaucoup travaillé ces dernières semaines. Il était à New York. Dernier téléphone, je pense, c'était avant-hier avec son homologue en Slovénie. Donc, il a beaucoup travaillé, mais moi, personnellement, j'ai attendu cette victoire. Pourquoi? Parce que l'Algérie a des bonnes relations et surtout impose le respect, beaucoup de respect, et pas uniquement dans le continent africain ou le monde arabe, même en Amérique du Sud, Amérique latine, en Europe aussi, les pays de BRICS. Quand on parle de l'Algérie, on parle du respect, d'un patrimoine, d'un capital symbolique qui est la révolution algérienne. L'Algérie était toujours avec le droit du peuple, de l'autodétermination, a toujours soutenu inconditionnellement la cause palestinienne, la même chose la cause du peuple sahraoui. Donc l'Algérie était toujours pour les opprimés. Et d'ailleurs, le droit du peuple d'autodétermination, c'est un principe de la charte de l'ONU. Donc c'est une grande victoire pour l'Algérie et pour ses alliés. Mohamed Fadel Troudi, Riyad Sidawi, Majid Nahma ont parlé de cette notion de respect qui caractérise justement l'Algérie. Alors oui, bonsoir, allez-y. Donc si je peux me permettre donc d'aller un peu dans le sens de mes deux collègues donc qui m'ont précédé. Donc je crois que tout a été dit. Simplement, moi, j'insiste sur le fait que c'est une victoire certes pour l'Algérie, mais c'est surtout une victoire donc pour l'Afrique et pour l'Afrique du Nord précisément. Et c'est surtout effectivement donc une réparation, à mon sens, pour de cette injustice que le continent a subi depuis les années phares de l'indépendance, c'est-à-dire depuis les années 60. Et encore une fois, donc j'insiste bien là-dessus, ce n'est que justice rendue pour un pays qui a toujours justement qui s'est distingué de par justement cette vision qu'elle avait donc en matière de politique internationale, de cette expérience qu'elle a en matière de solutions, de négociations, de règlement justement des conflits par les voies pacifiques. Je pense que l'Algérie à plusieurs reprises a montré justement ce capital dont elle a toujours justement bénéficié. Et je pense qu'aujourd'hui l'Algérie peut faire encore plus et encore davantage dans la marche en avant d'une sorte de pacification justement du monde et de sortir un peu dans ce ce cercle vicieux justement de guerre ou de retour de ce que j'ai appelé un peu la diplomatie canonnière, si je peux me permettre. Donc il y a là forcément effectivement l'Algérie peut apporter un effort et un effort distinguable et ce n'est qu'une bonne chose pour l'Algérie, mais aussi effectivement pour le reste du monde en bas de développement. Et surtout, effectivement, je pense que ça peut l'être aussi pour l'Organisation des Nations Unies qui a tant besoin aujourd'hui effectivement de réformes et de réformes drastiques pour qu'elle puisse avancer mettre à l'honneur ces engagements issus de la charte de 1945. Alors très bien, on va y revenir sur cette réforme du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'impose plus que jamais actuellement. Majid Nahma, justement, on a parlé du rôle de l'Algérie qui fera partie des 5 pays non membres du Conseil de sécurité de l'ONU également qui ont été plébiscités aujourd'hui. L'Algérie, on l'a dit, a tous les avantages lui permettant de façonner la paix dans le monde. Quel sera son rôle principal? Comment va-t-elle contribuer à façonner la paix dans le monde, dans un contexte, on le sait, très tendu actuellement? Écoutez, l'élection de l'Algérie au Conseil de sécurité intervient dans une période charnière dans les relations internationales. L'ancien monde
unipolaire est en train de s'écrouler. Il y a un nouveau monde qui est multipolaire pour lequel l'Algérie a toujours appelé de ses voeux, qui se met en place. Donc, la diplomatie algérienne aura beaucoup à faire dans cette période, au sein même de l'instance la plus haute qui règle les relations internationales. Il y a aussi, bien sûr, à la fin de l'unipolarisme, le tournant dans les relations internationales, le fait que les États-Unis ne font plus la loi, ne sont plus le gendarme de la planète, et le retour aux fondamentaux, c'est-à-dire l'indépendance, la souveraineté des États, le non-alignement qui a été toujours un principe fondateur de la diplomatie algérienne, mais aussi le rejet des blocs, le rejet de la règle de mesure, la question de l'environnement, le rejet du régime. Alors, Majid Nahma, on a du mal à vous entendre. On va peut-être rectifier cette liaison avec vous. Mohamed Fadel Troudi, j'aimerais vous donner justement la parole pour comprendre comment l'Algérie peut-elle être efficace en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité pour justement peser de tout son poids sur certains dossiers brûlants. Alors, il faut dire que l'Algérie a été efficace en dehors, alors qu'elle était déjà en dehors justement du Conseil de sécurité. Et je pense qu'elle peut l'être tant qu'elle a les deux pieds, si je peux me permettre l'expression, justement dedans. Je pense qu'aujourd'hui, elle pourrait être d'autant plus justement utile à l'essor et enfin au retour d'une espèce de confiance justement à l'organisation qu'elle est en train de perdre depuis quelques décennies maintenant et qui ma foi se repose aujourd'hui avec acuité. Je pense que l'Algérie, en fait, va se trouver devant, au moins deux enjeux majeurs. Si elle veut réellement réussir, sa place, en fait, cette expérience, bon, c'est vrai que l'Algérie, on ne dit pas à sa première expérience, justement, dans ce conseil, mais c'est vrai que là, effectivement, étant donné la situation mondiale, étant donné effectivement l'état guerrier qui s'installe, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, étant donné le retour de cette forme de diplomatie canonnière, effectivement, tout se règle aujourd'hui malheureusement par la force, étant donné la défaite du droit, qui est devenu une sorte d'instrument au service justement des intérêts des grandes puissances. Je crois que l'Algérie, le premier justement enjeu majeur de la présence de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, c'est de renforcer justement la paix et la sécurité internationale. Je crois que c'est le premier enjeu majeur. Et si l'Algérie et la réussite, dois-je dire même, je m'engage là-dessus, je pense que si la réussite de l'Algérie dépendra effectivement de sa capacité justement à mettre effectivement du sien et à tenter de renforcer et d'aider effectivement au renforcement de la paix et de la sécurité internationale. Oui. En commençant par l'Afrique, par résoudre les problèmes. Allez-y. J'allais en venir. Oui, justement, à commencer par la stabilisation justement du continent. L'Algérie est un pays africain et bien évidemment, elle se doit d'être un pays stable dans un environnement stable. Donc, je pense que l'environnement africain, surtout la région du Sahel aujourd'hui, bon, c'est un secret de polichinelle que de le dire. L'Algérie se doit de travailler franchement d'arrache-pied pour promouvoir enfin des nouvelles politiques coordonnées et intégrées entre les États africains d'abord et de porter justement ce travail ou le fruit de ce travail auprès justement et le faire reconnaître par l'organisation des Nations Unies, et tenter de stabiliser, voire de rendre enfin la paix à une région qui n'en a pas connu, c'est vrai, il faut le reconnaître, depuis quasiment les années fatidiques, effectivement, je dis bien fatidiques entre guillemets, des indépendances, parce que encore une fois, il faut reconnaître, si on essaye de faire un constat, une analyse un petit peu rapide justement des années des indépendances d'une grande majorité des États africains, on se rend compte qu'effectivement que les problèmes n'ont pas été précisément réglés. Pire, les problèmes se sont je dirais amplifiés
Et aujourd'hui, effectivement, le continent se trouve déchiré donc entre deux logiques, hein, donc aliénées, je dois dire même entre deux logiques, donc russe d'un côté, américaine donc de l'autre. Oui. Et sans parler bien évidemment donc ceux qui suivent d'une manière un petit peu plus ou moins je dirais non réfléchie donc et essayent d'avoir des positionnements qui ne sont pas donc très réfléchis, très conçus donc vis-à-vis de l'Europe. Donc dans ce cadre, l'Algérie donc doit s'engager à mettre à profit tous ses atouts, et elle en a. Bon, je veux parler des atouts par exemple géographiques, des atouts stratégiques, géopolitique, diplomatique, donc pour en fin de compte partager ou faire partager sa vision justement donc d'un monde meilleur, d'une Afrique meilleure, après d'un monde meilleur effectivement porté sur donc le respect des droits et donc là le respect des États et donc la légalité effectivement en matière de fonctionnement des droits internationaux. Récemment, j'étais au Sénat et on en a parlé effectivement justement du règlement de la question palestinienne et en fait plus globalement comment trouver une issue à un conflit effectivement qui dure depuis maintenant plus de 60 ans dans une région qui est devenue une région poudrière par excellence. Et je n'ai rappelé effectivement là aussi le rôle effectivement que peut jouer donc en matière diplomatique, en matière de négociation d'un pays comme l'Algérie qui a ce potentiel et que maintenant une fois elle est effectivement où elle sera au sein à partir de 2024 au sein justement donc du Conseil de sécurité en tant que membre permanent, je pense que l'Algérie se doit de mettre donc à profit toutes ces capacités avérées et apporter des réponses qui ont tardé à venir. Et qui mieux pourrait parler justement donc d'Afrique qu'un pays africain. Et je pense que l'Algérie a ce potentiel. Alors, et oui, justement au-delà de son expérience diplomatique, l'Algérie, vous l'avez dit, a un potentiel géographique, stratégique également, et ses liens avec les autres membres du Conseil de sécurité, notamment les membres permanents du Conseil de sécurité. Riyad Sidaoui, je vous pose la question, va-t-il l'aider à justement tenter de résoudre certains dossiers qui restent en suspens dans la région et sur le continent, mais également dans le monde? Oui, on va voir. Tout d'abord, il faut distinguer entre l'Assemblée générale. L'Algérie a été élue grâce à l'Assemblée générale, évidemment. L'Assemblée générale de l'ONU, c'est un peu comme un parlement. Ça veut dire tous les États sont égaux. Chaque État, que ce soit puissant, que ce soit la Chine ou les États-Unis d'Amérique, ou le Sénégal, ou le Tchad, ou le Somalie, ils ont une seule voix. Par contre, le Conseil de sécurité, c'est une autre chose. Le Conseil de sécurité, c'est le résultat de la Deuxième Guerre mondiale. Et les alliés, les gagnants de cette guerre, ont imposé leur système, si vous voulez, les 5 États permanents. Qui ont le droit de veto, oui. Voilà, qui jouissaient du droit de veto, la Chine, la Russie, les États-Unis, la France, les États-Unis d'Amérique. Il y a d'autres puissances aujourd'hui, à titre d'exemple, le Japon, l'Allemagne, ils ont des économies beaucoup plus puissantes que la France ou la Grande-Bretagne, mais n'ont pas le droit de veto. La même chose pour l'Inde, qui est une puissance économique qui a dépassé la France ou la Grande-Bretagne, qui est une puissance nucléaire aussi, mais n'a pas le droit de veto. Donc, jusqu'à nos jours, nous sommes face au résultat de la Deuxième Guerre mondiale. Les 10 membres non permanents dans l'Algérie aujourd'hui n'ont pas le droit de veto, mais souvent ils président le Conseil de sécurité. Mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi un côté symbolique. À titre d'exemple, je donne un petit exemple. L'Algérie met en exergue la cause palestinienne et dans l'agenda du Conseil de sécurité, on va traiter la cause palestinienne. Oui. Certes, elle pourrait heurter un veto américain qui va protéger encore une fois Israël. Mais ça n'empêche pas aussi qu'elle a gagné sur le plan symbolique. Sur le plan symbolique et médiatique, voilà, on a discuté la cause palestinienne, on a vu qu'est-ce que l'entité sioniste a fait contre le peuple palestinien, les discours, la discussion. Bon, il y a un veto américain, puisque c'est l'injustice
de ce système installé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors justement, pour avancer, vous le permettez, il nous reste pratiquement 5 minutes avant la fin de cette émission. Justement, ce que vous dites là nous amène à parler de cette réforme du Conseil de sécurité qui s'impose pour justement aller au-delà de cette position symbolique, comme vous venez de le décrire, Monsieur Riyad Sidawi. Il est important de réformer le Conseil de sécurité. On connaît l'approche de l'Algérie qui appelle à un élargissement du Conseil de sécurité pour d'autres membres permanents, comme par exemple des pays africains. Monsieur, je vous donne la parole à vous, Monsieur Majid Nahma, sur ce point. Écoutez, la force de l'Algérie, c'est qu'elle est élue en tant que porte-voix de l'Afrique, du Maghreb, du monde musulman, du monde arabe. N'oublions pas qu'elle a présidé l'avant-dernier sommet arabe à Alger en novembre dernier. Donc, elle va défendre toutes les causes de ces mondes pluriels. Oui. C'est ça la force. Donc, ensuite, l'Algérie n'a pas attendu aujourd'hui pour appeler à une réforme du Conseil de sécurité qui est le résultat comme l'a dit mon ami Sidawi, de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est fini. C'était la loi des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Le Conseil de sécurité représente pour sa composition moins de 8% des 193 États membres. C'est quand même significatif. C'est une aberration, par exemple, qu'il y ait 2 États européens qui font à peine 130 millions d'habitants, qui ont 2 sièges permanents au Conseil de sécurité, alors qu'un pays comme l'Inde, qui fait à peu près 1,4 milliard, qui n'a pas de droit au chapitre. L'Afrique n'est pas représentée, le monde arabe n'est pas représenté. Donc, mais à mon avis, pour réformer cette instance, il faut créer une autre ONU qui soit plus représentative du monde dans lequel nous vivons. Mohamed Fadel Troudi, comment garantir une meilleure représentativité en présentant justement une nouvelle réforme du Conseil de sécurité? Très bonne question et permettez-moi effectivement de revenir un petit peu en arrière parce que donc j'étais en 93 donc et notamment en 2003 donc après donc l'invasion américaine donc de l'Irak. Brièvement, Monsieur Troudi, brièvement. Pardon. Brièvement parce qu'on est pris par le temps. Allez-y. Juste un article dans lequel effectivement donc j'ai parlé où j'ai intitulé l'ONU doit se réformer ou disparaître. De 2003 à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ou plutôt qu'est-ce qui n'a pas changé? Depuis, on se rend compte effectivement que chaque jour qui passe, chaque année qui passe, montre effectivement l'acuité du problème de la réforme, de la nécessité impérieuse d'une réforme donc onusienne qui doit commencer bien évidemment par le Conseil de sécurité. Ce conseil qui n'est plus représentatif, qui n'a jamais été représentatif d'ailleurs du monde, on est de le rappeler à juste titre, puisque donc le Conseil de sécurité aujourd'hui encore, en fait, il parle ou il présente une photographie du monde qui date de 1945. Donc le problème est là. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est vrai, elle a un rôle important à jouer, de rappeler effectivement cette nécessité, notamment y mettre un petit peu dans son exergue que donc de la réforme ou des réformes apportées aux Nations Unies dépendra bien évidemment la solution à plusieurs problèmes donc que connaît l'organisation aujourd'hui, que connaît le monde aujourd'hui. La question justement des problèmes posés donc au continent africain, la question justement donc du terrorisme, la place de la femme aujourd'hui effectivement dans le circuit effectivement de politique internationale. Donc autant de questions que l'Algérie ne pourra pas bien évidemment ou que l'ONU ne pourra pas donc régler tant que cette réforme n'a pas été donc esquissée. Et il faudrait qu'il y ait, pourquoi pas, et moi je serais vraiment à la fois honoré et ravi de voir que c'est un Africain ou un État africain qui a pu enfin réussir peut-être là où l'ONU entière a échoué et continue à échouer
donc plus de 70 ans durant. Très bien, donc cette réforme du Conseil de sécurité et de l'ONU, c'est un thème passionnant qui mérite plus de temps. On va y revenir, je l'espère en tout cas, dans l'échiquier international. Merci à mes 3 invités de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.